En garde, moussaillon, moi et ma rapière, je vais te pourfendre comme un melon brun. Hein? Si c'est une rapière, qu'est-ce que tu me dis? Ben, bien sûr que c'est une rapière, tout le monde dit que c'est une rapière. Bon là c'est une épée de duel, oui effectivement, début 20e siècle. Mais ça ressemble à une rapière, tout le monde appelle ça des rapières maintenant. C'est pas une rapière. Bon, ok. Mais ça ressemble à quoi une rapière alors? Et ça, c'est l'objet de l'enquête d'aujourd'hui. La rapière, c'est un mot, tout le monde l'emploie, mais personne ne sait ce que c'est véritablement. Alors oui, effectivement, du point de vue espagnol, allemand, italien, on sait ce que c'est une rapière, on le voit. Hein. Mais en France, il semblerait que la rapière n'existe pas. En fait, il semblerait que, alors que toute l'Europe utilise des rapières, eh bien en France, il n'y en a pas. Voilà une question intéressante. Comment ça se fait qu'en France, on ne trouve pas de rapière, alors qu'on en parle très couramment? On parle que de rapière, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une rapière? Eh bien, j'ai décidé de mener une petite enquête, et on va se retrouver sur Gallica. Gallica que vous connaissez très certainement, puisque c'est ce qui est utilisé dans les CDI de collège, pour les collégiens, voilà, c'est juste un petit site qui ne fait que regrouper quelques sources historiques, mais voilà, manière. Hein. Mais on va quand même regarder sur ce petit Gallica, et nous allons voir ce que l'on va trouver sur le mot rapière. Accrochez-vous, parce que la question va se poser. La rapière, c'est mythique ou c'est merdique? Maintenant, on va le voir. Bien, mais pour commencer notre enquête, on va commencer par le plus facilement accessible. On va commencer donc par Google et on va taper le mot rapière, définition du mot rapière, et nous allons voir la définition que va nous donner Wikipédia. Alors, pour Wikipédia, la rapière est une épée longue et fine, à la garde élaborée, à la lame flexible, destinée essentiellement au coup d'estoc. Alors une lame flexible destinée au coup d'estoc, ça va pas. Enfin bon, voilà. Alors, le coup d'estoc, c'est un coup de pointe. Pour rappel, le mot estoc, ça désigne essentiellement, et nous le verrons dans d'autres vidéos, ça désigne une arme en particulier. Continuons. La rapière, même si elle n'est pas faite pour trancher un homme en deux, est affûtée et peut causer de sérieuses entailles si un coup à la volée atteint l'adversaire. Seules les épées de cour, bon, on sait que ça veut rien dire, encore une stupidité, et certaines grandes épées de guerre du 15e ou 16e siècle ont des lames uniquement destinées à l'estoc. Lames qui sont d'ailleurs de section ronde, carrée, triangulaire ou de toute autre forme qui la prive de tranchant. Bon, voilà donc la première définition qu'on peut trouver, la plus accessible. Ensuite, on nous dit que c'est une arme très courante entre la fin du 15e et la fin du 17e siècle. Pour mieux situer dans le temps et comprendre l'apparition de la rapière, il convient de se pencher un peu sur son ancêtre, l'épée de taille et d'estoc. Une épée quoi. Elle apparaît tout d'abord dans sa forme la plus basique, en Espagne, dans la seconde moitié du XVe siècle, sous le nom d'espada ropera, et consistait en une épée à la lame plus légère, à la garde plus élaborée, et plus ornée qui pouvait donc se porter à la cour. Autour de cette arme, les Espagnols développèrent un système de combat très efficace fondé sur des cercles, une vision de l'espace et des attaques en pointe très mathématiques, techniques longtemps tenues secrètes. L'arme fut importée en Italie à la fin du XVe siècle, mais pas son maniement. Alors, à partir des systèmes de combat médiévaux, de Dei Liberi et Vadi, des maîtres d'armes italiens de Bologne tels qu'Antonio Manciolino et Achille Marozzo développèrent à leur tour une nouvelle école d'escrime. Moi, je vous laisserai lire le lien au fur et à mesure, qui va donc vous décrire un petit peu tout ça. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a une origine espagnole, avec le nom viendrait de Espada Ropera. La deuxième source sur laquelle nous allons travailler est un livre qui s'appelle Les épées portées en France des origines à nos jours, par Jean Lost, aux éditions du Portail, et donc effectivement il parle des rapières, page 88, chapitre 1, les rapières, et je vais vous lire
un petit peu l'article. Ça risque d'être un peu long, mais on est obligé de passer par là.